Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre Assemblée générale annuelle des actionnaires. Mon nom est Alain Lemaire, président exécutif du conseil d'administration de Cascades. Pour la seconde fois de notre histoire, nous tenons encore cette année notre Assemblée sous forme virtuelle en raison, bien sûr, de la pandémie de la COVID-19 et de ses répercussions d'une ampleur sans précédent. Nous considérons important de rencontrer nos actionnaires en personne, mais la décision de passer au virtuel encore cette année s'est avérée nécessaire. Votre santé, comme celle de nos employés, de nos clients et de tous nos partenaires, doit brimer. Excusez, c'est primer. Et la nôtre aussi, bien sûr. Même si nous ne pouvons pas nous rencontrer en personne, notre objectif aujourd'hui est de veiller à ce que vous puissiez participer pleinement à notre réunion annuelle. Je vous invite à poser des questions et à voter sur chacun des sujets comme si vous y participiez en personne. Merci de vous joindre à nous. Cette assemblée se déroulera en français, mais la traduction simultanée en anglais est disponible, comme vous avez pu le constater, au moment de votre connexion à la plateforme. Je déclare donc l'Assemblée ouverte. J'agirai comme président de cette rencontre virtuelle. Excusez. Je suis accompagné aujourd'hui de Mario Claude, président et chef de la direction, d'Alan Hogg, vice-président et chef de la direction financière, et de Robert Hall, chef de la stratégie des affaires juridiques et secrétaire corporatif, qui agirait à titre de secrétaire de l'Assemblée. Je demanderai maintenant au secrétaire de nous expliquer certaines procédures liées à l'Assemblée. Monsieur Hall. Merci, Alain. Comme l'Assemblée est tenue virtuellement par l'entremise d'une web diffusion audio en direct, nous pensons qu'il est nécessaire d'établir quelques règles pour assurer le bon déroulement de l'Assemblée. Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés qui souhaitent communiquer avec les membres de l'équipe de direction ou qui souhaitent soumettre ou poser une question sur une proposition peuvent le faire en utilisant la messagerie instantanée de l'interface virtuelle. Par ailleurs, si vous souhaitez poser une question par téléphone, tapez plutôt votre numéro de téléphone dans la boîte de discussion et cliquez sur le bouton d'envoi. Vous recevrez un appel automatisé du système par lequel vous pourriez écouter la diffusion en direct. Vous pourriez poser votre question lorsque nous vous inviterons à le faire. Seuls les actionnaires inscrits ou leurs fondés de pouvoir dûment nommés peuvent participer, poser des questions et voter à l'Assemblée. Comme il est décrit dans notre circulaire de sollicitation de procuration de la direction, les fondés de pouvoir dûment nommés devaient s'inscrire auprès de notre agent de transfert et obtenir un numéro de contrôle avant la présente Assemblée pour pouvoir y participer, voter et poser des questions. Tous les autres fondés de pouvoir peuvent assister à l'Assemblée en tant qu'invités. Les questions peuvent être soumises par tout actionnaire inscrit ou fondé de pouvoir dûment nommé qui utilise la messagerie instantanée de l'interface virtuelle. Les questions ne seront traitées que pendant la période des questions à la fin de l'Assemblée. Les questions ou les commentaires qui contiennent du langage inapproprié ou qui perturbent le bon déroulement de l'Assemblée ne recevront aucune réponse. Nous ne répéterons pas les questions auxquelles nous avons déjà répondu ou qui sont redondantes. Dans le cadre de l'Assemblée tenue aujourd'hui, les droits de vote pourront être exercés à l'égard de toutes les questions au moyen d'un seul vote électronique. Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés seront invités à voter sur chaque point à l'ordre du jour après la présentation de tous ces points, donc à un seul moment. En temps opportun, vous recevrez un message sur l'interface virtuelle vous demandant de voter. Vous aurez suffisamment de temps pour voter sur chaque point, mais veuillez noter que vous aurez un temps limite pour le faire. Il est important de mentionner que les actionnaires ayant déjà exercé leur droit de vote à l'avance n'ont pas à voter de nouveau et peuvent simplement ignorer le bulletin de vote en ligne. Alain? Merci, Bob.
Je demanderai maintenant au secrétaire de déposer l'avis de convocation à l'Assemblée, la circulaire de sollicitation de procuration de la direction, le formulaire de procuration de vote ainsi que l'attestation d'envoi des dits documents, puis de bien vouloir les conserver dans le dossier de cette Assemblée. Monsieur Hart. Les documents sont déposés. Merci. Des représentants de services aux investisseurs de Computershare Incorporé, agents de transfert et registraires de la société, agissent à titre de scrutateurs pour cette Assemblée. Ils procèdent au dépouillement des votes par procuration et ceux exprimés en ligne aujourd'hui. On m'indique que le rapport est maintenant prêt et j'inviterai Mme Martine Gauthier à nous en faire la lecture. Monsieur le Président, le rapport des scrutateurs indique que plus de 80% des actions émises et en circulation de la société sont représentées en personne ou par procuration à l'Assemblée. Merci. Je déclare donc que l'Assemblée est dûment convoquée et valablement constituée pour traiter des sujets à l'ordre du jour. Tel que mentionné par le secrétaire plus tôt, les droits de vote pourront être exercés à l'égard de toutes les questions soumises au vote au moyen d'un seul bulletin électronique. Au moment opportun, vous recevrez un message sur l'interface virtuelle vous demandant de voter. Vous aurez un temps limité pour le faire. Une fois que les droits auront été exercés à l'égard de tous les points à l'ordre du jour de l'Assemblée, les scrutateurs compileront les votes pour chacun des points. Le prochain point à l'ordre du jour est la réception des états financiers consolidés de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020, ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant. Je demanderai au secrétaire de déposer les états consolidés de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020, ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant s'y rattachant et l'affidavit d'envoi attestant qu'une de ces documents a été envoyé le 9 avril 2021 aux actionnaires qui en ont fait la demande. Je dépose les documents. Merci, Robert. Le prochain item à l'ordre du jour est l'élection des 12 candidats proposés par la direction au poste d'administrateur et d'administrateur de la société, d'administratrice, et d'administrateur de la société. Le Conseil a établi à 12 le nombre de candidats proposés pour l'élection au poste d'administrateur de la société. Vous aurez sans doute remarqué à la lecture du circulaire de sollicitation de procuration que M. Louis Garneau se retire du conseil d'administration après 25 années de loyaux services comme administrateur de Cascade. Aujourd'hui, nous tournons une page de notre histoire. Lorsque Louis s'est joint à notre conseil, il a apporté avec lui l'esprit d'innovation d'un jeune entrepreneur dynamique et toute l'énergie d'un ancien athlète olympique de classe mondiale. Tout au long de ces années en tant qu'administrateur, Louis nous a continuellement mis au défi de chercher à améliorer la commercialisation de nos produits par la pensée créative, contribuant ainsi à sa manière à faire de Cascade une meilleure entreprise. Mon cher Louis, au nom des actionnaires, du conseil d'administration, des membres de la direction et des employés de Cascade, j'aimerais exprimer notre reconnaissance pour le travail accompli par toi tout au long de ces années de service. Merci beaucoup, Louis. Un porteur inscrit d'action ordinaire à un fondé de pouvoir d'un porteur d'action peut-il maintenant faire une proposition pour la mise en candidature de chacune des 12 personnes? Mon nom est Robert Hall, actionnaire. Monsieur le Président, je propose la mise en candidature de chacune des personnes suivantes au poste d'administrateur de la Société. Monsieur Alain Lemaire, Madame Sylvie Lemaire, Madame Élise Pelletier, Madame Sylvie Vachon, Monsieur Mario Plourde, Madame Michèle Cormier, Monsieur Martin Couture, Monsieur Patrick Lemaire, Monsieur Hubert Lacroix, Madame Mélanie Dunn, Madame Edith Lévesque et Monsieur Nelson Gentiletti.
Merci, Romain. Y a-t-il d'autres candidats à proposer? Comme on peut le constater, il n'y en a pas eu d'autres. Puisqu'il n'y a pas d'autres candidats, un porteur inscrit d'action ordinaire ou un fondé de pouvoir d'un porteur d'action peut-il maintenant faire une proposition pour l'élection de chacune de ces 12 personnes? Mon nom est Alan Hogg, actionnaire. Monsieur le Président, je propose que chacun des 12 candidats soit élu membre du conseil d'administration de la Société, et ce, jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle ou jusqu'à l'élection de leur successeur. Merci, Alan. Cette proposition est-elle appuyée? Mon nom est Robert Hall, je suis actionnaire et j'appuie cette proposition. Merci, Robert. La proposition a été faite et appuyée. Encore une fois, comme il a été mentionné au début de l'Assemblée, pour l'ensemble des propositions, les droits de vote seront aujourd'hui exercés au moyen d'un seul bulletin de vote électronique. Le prochain point à l'ordre du jour est la nomination de l'auditeur indépendant pour l'exercice 2021. Le conseil d'administration, sur les conseils du comité d'audit et de finances, recommande que le cabinet PricewaterhouseCoopers, société de comptables professionnels agréés, soit nommé auditeur indépendant de la société et que les administrateurs soient autorisés à fixer sa rémunération. Je vois que M. Robert Hall désire faire une proposition à cet effet. Monsieur le Président, mon nom est Robert Hall, actionnaire, et je propose la nomination de PricewaterhouseCoopers, société de comptables professionnels agréés, comme auditeur indépendant de la société pour le prochain exercice et que le conseil d'administration soit autorisé à fixer sa rémunération. Merci, Robert. Quelqu'un voudrait-il appuyer la proposition? Mon nom est Alan Hogg, actionnaire. Monsieur le Président, j'appuie cette proposition. Merci, Alan. La proposition a été faite et appuyée. Le prochain item à l'ordre du jour est l'approbation de la résolution consultative acceptant l'approche de la société portant sur la rémunération des membres de la haute direction, le tout tel que décrit dans la circulaire de sollicitation de procuration. Je vois Robert, encore une fois, présenter une proposition à cet effet. Monsieur le Président, mon nom est Robert Hall, actionnaire. Je propose l'adoption de la résolution consultative acceptant l'approche de la société portant sur la rémunération des membres de la haute direction. Merci, Robert. Alan Hogg, voudrait-il appuyer la proposition? Mon nom est Alan Hogg, actionnaire. Monsieur le Président, j'appuie cette proposition. Merci. La proposition a été faite et appuyée. Le prochain item à l'ordre du jour est l'approbation et l'adoption d'une résolution spéciale au fait de modifier les statuts constitutifs de la société, le tout tel que décrit dans la circulaire de sollicitation de procuration. Toutefois, j'invite Robert Hall à intervenir relativement à cette résolution. Merci, Monsieur le Président. En vertu des règles de valeur mobilière qui s'appliquent à notre société, nous devons publier et transmettre certains avis et documents lorsqu'une résolution spéciale doit être adoptée en assemblée d'actionnaires. Malheureusement, ce ne fut pas fait à temps pour la présente assemblée. Bien que les votes reçus auraient permis l'adoption de la résolution spéciale, nous devons donc, pour des raisons techniques, remettre le vote sur ce point à une prochaine assemblée. Dans l'intervalle, nos statuts actuels continuent de s'appliquer. Merci, Robert. Tel que le recommande notre secrétaire corporatif, nous allons donc remettre le vote sur la résolution spéciale à une prochaine assemblée et enchaîner immédiatement avec le prochain item à l'ordre du jour. Le prochain item, comme mentionné à l'ordre du jour, est la proposition soumise par le MEDAC et décrite en annexe A1 de la circulaire de sollicitation de procuration. Monsieur Willy Gagnon, à vous la parole.
Bonjour, Monsieur le Président. Est-ce que vous m'entendez clairement? Oui, ça va très bien. Oui. Très bien, merci. Bonjour, mon nom est Willy Gagnon et puis comme à l'habitude, j'agis pour le compte du mouvement d'éducation et de défense des actionnaires qui soumettaient cette année 3 propositions à cascade, dont une seule sera soumise au vote aujourd'hui. Vous pouvez en trouver le texte à la page 37 et puis le texte de la réponse de la société à la page 38. Le MEDAC fête cette année ses 25 ans d'existence et la proposition qui est aujourd'hui soumise au vote visait à souligner l'ensemble des valeurs défendues par le MEDAC depuis toutes ces années. C'est une proposition qui n'était pas spécifiquement ciblée pour le Cascade, mais c'est une proposition qu'on a envoyée à toutes les sociétés dont les titres figurent à notre portefeuille, qui se lisent ainsi raison d'être et engagement. Il est proposé que le conseil d'administration et la direction précisent la raison d'être de Cascade en tant qu'organisation et qu'un des comités du conseil d'administration ait pour mandat d'assurer le suivi du déploiement des politiques, engagements et initiatives mises en œuvre pour concrétiser cette orientation stratégique, notamment en termes de santé, d'environnement, de ressources humaines et de relations avec les parties prenantes. Vous comprenez qu'une proposition aussi large regroupe l'ensemble de nos valeurs. Et on aurait souhaité, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a accepté de ne pas exiger de vote dans d'autres entreprises, dans d'autres assemblées d'actionnaires. On aurait souhaité, étant donné que Cascade s'est déjà doté d'une raison d'être, on aurait souhaité que Cascade inscrive la responsabilité d'assurer le suivi de cette question-là au mandat du comité de gouvernance. On n'est pas venu à bout de s'entendre avec Cascade sur cette raison-là, mais étant donné la nature des discussions qu'on a eues, on se permet d'espérer que cela puisse être fait dans un avenir prochain. On n'a pas eu d'engagement de la société à cet effet-là, mais on continue d'espérer, étant donné les résultats reçus ailleurs sur une proposition semblable et sur l'ouverture montrée par Cascade pour tenir compte de ces questions-là dans le cadre du mandat du conseil d'administration. Donc, on juge, nous, qu'il serait souhaitable qu'en plus du mandat du conseil, ça figure aussi au mandat du comité de gouvernement. C'est la raison pour laquelle nous soumettons cette proposition au vote cette année et nous invitons évidemment l'ensemble des actionnaires à appuyer l'initiative, à appuyer la proposition. Je ne sais pas si vous voulez qu'on procède au vote maintenant ou que je poursuive avec les deux autres propositions, Monsieur le Président. Non, les votes vont se faire tous par un ensemble de votes regroupés d'une façon électronique. Très bien. Donc, je poursuis avec les deux autres propositions. Oui. Oui, je vais être bref. Deux autres propositions ont été soumises à Cascade qui ne sont pas aujourd'hui soumises au vote étant donné que nous avons réussi à nous entendre avec la société sur une manière de fonctionner. Donc, nous avions présenté une proposition sur la tenue d'assemblée virtuelle et nous avons accepté de ne pas exiger la tenue d'un vote sur cette proposition sur la base du fait qu'il est possible d'intervenir verbalement à l'Assemblée, non seulement pour nous, mais pour l'ensemble des actionnaires. Vous savez qu'il y a un mécanisme qui a été mis en place. C'est tout à l'honneur de Cascade et c'est une excellente manière de procéder. Et nous nous sommes entendus sur le principe selon lequel les assemblées virtuelles devraient être organisées dans la perspective de ressembler le plus possible à ce qui se passe dans une assemblée en personne. Donc, permettre, dans la mesure du possible, toutes les choses qui sont possibles de faire dans les assemblées qui se déroulent en personne. Nous avions soumis une autre proposition concernant les experts en rémunération auxquels fait appel la société, les experts externes. Et puis, il était question de ratio de mandat, c'est-à-dire on comparait la quantité d'argent qui était impliquée dans l'attribution de mandats à ces experts-là en matière de rémunération et puis les autres types de mandats. Nous souhaitons que ça soit séparé, ces deux notions-là. Nous aurions souhaité que la société fasse appel à une autre firme, mais sur la base des discussions que nous avons eues avec la société, nous sommes satisfaits de la réponse qui est inscrite à la circulaire et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas exigé la tenue d'un vote sur cette question-là. Nous allons évidemment continuer de suivre la question de près à l'avenir. Monsieur le Président, merci beaucoup des efforts que vous avez mis à dialoguer avec nous et nous sommes heureux de l'accueil que nous recevons chez vous chaque année et sommes d'avis que les choses progressent
Merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé. Au plaisir. Bien, merci, M. Gagnon. Et nous sommes heureux de constater votre compréhension et on va essayer de toujours demeurer un petit peu vigilant de ce côté-là. Et je pense qu'on est assez d'avant-garde dans bien des secteurs et ce sera la même chose pour vos recommandations au fur et à mesure qu'on va évoluer dans ce sens-là. Alors, merci et à l'an prochain pour d'autres propositions ou en tout cas répondre à vos attentes. Nous procédons maintenant au vote sur l'ensemble des points à l'ordre du jour, soit l'élection des administrateurs, la nomination de l'auditeur indépendant, l'approbation de la résolution consultative acceptant l'approche de Cascade en matière de rémunération des membres de la haute direction et la proposition soumise par le MEDAC. Je vous rappelle que les actionnaires ayant déjà exercé leur droit de vote à l'avance n'ont pas à voter de nouveau et peuvent simplement ignorer le bulletin de vote en ligne. D'ici quelques instants, vous serez invité à voter sur chacun des 4 points à l'ordre du jour. Lorsque vous serez invité, accédez à la page de vote. La façon de procéder, premièrement, appuyez sur le bouton en faveur ou l'abstention à côté du nom de chaque candidat au poste d'administrateur. Deuxièmement, appuyez sur le bouton en faveur ou abstention à côté de la résolution relative à la nomination de PricewaterhouseCoopers comme auditeur indépendant de la société. Troisièmement, appuyez sur le bouton en faveur ou contre à côté de la résolution consultative acceptant l'approche de Cascade en matière de rémunération des membres de la haute direction. Et pour terminer, quatrièmement, appuyez sur le bouton en faveur ou contre à côté de la proposition soumise par le MEDAC. Une fois le scrutin électronique terminé, la page de vote disparaîtra et vos votes seront automatiquement enregistrés. Nous laisserons aux actionnaires inscrits au fondé de pouvoir environ 2 minutes pour remplir les bulletins de vote électroniques. Une fois le vote terminé, j'inviterai les scrutateurs à compiler en un rapport les résultats du vote sur tous les points à l'ordre du jour. Nous serons bientôt de retour pour leur dévoilement. Rebonjour à tous. Merci de votre patience.
J'inviterai maintenant Martine Gauthier de Computershare à nous faire la lecture du rapport des scrutateurs sur les résultats préliminaires du vote. Merci, Monsieur le Président. En ce qui concerne l'élection des administrateurs, je vous confirme que les 12 candidats ont dûment été élus administrateurs de la Société. Je suis également en mesure de vous annoncer que la résolution relative à la nomination de PricewaterhouseCoopers comme auditeur indépendant de la Société, ainsi que la résolution consultative acceptant l'approche de Cascade en matière de rémunération des membres de la haute direction de la Société ont été adoptées. En dernier lieu, je vous informe que la proposition du MEDAC a été rejetée. Merci. Merci, Madame. Je vous confirme que les résultats définitifs du vote seront disponibles sur SEDAR dès demain. J'invite maintenant Mario Plourde, président et chef de la direction, à prendre la parole. À toi, Mario. Merci, Alain. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à votre assemblée. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui par les voies du numérique. Nous espérons vous revoir en personne bientôt. D'ici là, la santé de tous et de toutes demeure notre priorité. Malgré le format virtuel imposé par la pandémie, je suis heureux de pouvoir m'entretenir avec vous. Je présenterai d'abord les faits saillants de cette année exceptionnelle. Alain abordera ensuite notre performance financière de 2020 ainsi que nos résultats du premier trimestre 2021 qui ont été publiés plus tôt ce matin. Puis, nous conclurons la rencontre d'aujourd'hui par une mise à jour de notre plan stratégique. Permettez-moi de commencer par notre performance en termes de chiffre d'affaires. Nos ventes en 2020 ont totalisé près de 5,2 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 3 % par rapport au niveau de 2019. Sur une base ajustée, le bénéfice d'exploitation avant dépréciation et amortissement, plus communément appelé le BAIIA, a atteint 675 millions de dollars pour l'année. Cela représente non seulement une amélioration de 12 % par rapport à l'année précédente, mais aussi la troisième année consécutive de résultats records pour la société. Cette performance est le fruit de la combinaison d'une augmentation de 3,8 % des expéditions, reflétant une forte demande de cartons-caisses, de produits d'emballage et de produits de tissu pour la vente au détail et des prix plus favorables pour les matières premières dans le secteur du carton-caisse. Dans le cas du papier tissu en particulier, les résultats de 2020 reflètent les avantages de prix plus favorables pour les matières premières. Ils reflètent aussi une demande plus forte pour les produits de consommation au détail, compensée par l'importante contraction de la demande observée dans le segment des produits hors foyer. Les entreprises, restaurants et autres lieux publics ayant été fermés en totalité ou en partie en raison de la pandémie. Au cœur de notre solide performance consolidée de 2020 se trouvent nos employés. Tout au long de l'année 2020, nous avons donné la priorité à leur santé et à leur sécurité alors que nous continuions à naviguer dans cette pandémie. Nous leur avons également fourni les outils et le soutien nécessaires pour les aider à poursuivre leur travail. Si la pandémie de COVID-19 a certainement ajouté quelques défis, elle ne nous a pas empêchés de réaliser des investissements stratégiques dans toutes nos activités. Plus précisément, nous avons investi en 2020 244 millions de dollars dans nos usines et nos équipements. De ce montant, environ 70 % ont été consacrés à nos deux plus grands secteurs d'activité, le carton-caisse et le papier tissu. Il s'agit d'investissements importants et créateurs de valeur qui contribueront à accroître notre positionnement concurrentiel, notre productivité et notre efficacité. Nous avons également acquis la participation de 20,2 % de la Caisse de dépôt et de placement du Québec dans notre usine de Greenpac pour 121 millions de dollars, ce qui a porté notre participation dans cet actif stratégique à 86 %. Ces investissements ont été répartis géographiquement, ce qui démontre les efforts que nous déployons pour moderniser nos plateformes partout à travers l'Amérique du Nord. Permettez-moi maintenant de revenir brièvement sur certains faits marquants de l'année.
Soulignons en premier lieu que nous avons enregistré cette année un BEAA ajusté record pour la 3e année consécutive, et ce, malgré le contexte de la pandémie. Une partie de cette performance s'explique par le lancement de notre initiative d'accroissement des marges. Ces efforts ont contribué à nos résultats annuels à hauteur de 75 millions de dollars en 2020. De plus, nous avons réalisé une émission d'actions de 125 millions de dollars, refinancé 300 millions de dollars de notre dette à long terme et atteint notre objectif de ratio de levier financier de 2,5 fois à la fin de l'année. En ce qui concerne le carton-caisse, outre l'augmentation de notre participation dans l'usine de Greenpac, nous avons optimisé notre plateforme de conversion en Ontario et lancé le projet stratégique Bear Island visant à convertir cet actif en une usine de carton-caisse recyclé de premier quartile. En Europe, Renault de Medici a fait 2 annonces importantes. La première est l'achat des opérations de Paprinza en Espagne, qui devrait être finalisé cet été, et la seconde est l'accord de vente des opérations de carton de boîte vierge de La Rochette en France, conclu le 30 avril dernier. Quant à notre secteur des produits spécialisés, il a connu une croissance impressionnante dans les secteurs stratégiques de l'emballage et de la distribution des aliments frais, tout en maintenant l'élan d'innovation pour lequel il est reconnu et sa position de leader en emballage durable. Dans le secteur des papiers tissus, nos principales initiatives ont permis d'accroître l'optimisation de notre base d'actifs de transformation aux États-Unis, dont une partie essentielle consistait à achever l'intégration des actifs d'Orchid acquis en septembre 2019. Une partie de ces importants efforts de modernisation pluriannuels a toutefois impliqué la fermeture de certaines opérations aux États-Unis en 2020 et la fermeture prévue de notre usine de Laval au Québec en 2021. Nous tenons à remercier nos employés de ces installations pour leur dévouement et leur travail acharné au fil des ans. Avant de céder le podium à Alain, qui fournira de plus amples détails sur notre performance financière en 2020, permettez-moi d'évoquer brièvement notre projet stratégique de conversion de l'usine Bear Island. L'investissement total pour le projet sera de 380 millions de dollars US, ce qui comprend le coût d'acquisition du site, les investissements que nous avons déjà réalisés en 2019 et 2020. D'un point de vue stratégique, cette installation sera un très bon complément à notre usine Greenpac. En plus d'incorporer jusqu'à 60% de matière de papier mix, Bear Island fabriquera des produits de carton double et canneleux très compétitifs qui seront non seulement écologiques, mais aussi légers et de plus en plus en demande. Ces 2 facteurs sont importants pour nos clients qui sont de plus en plus préoccupés par le caractère durable et par la quantité des produits d'emballage qu'ils utilisent. Après l'ouverture de l'installation prévue en décembre 2022, 88% de notre capacité en carton ondulé sera recyclée. Cela renforce le positionnement de notre plateforme pour répondre aux principales tendances du marché et améliore notre capacité à répondre à la demande croissante de solutions d'emballage écologique de haute qualité. Je vais maintenant passer la parole à Alan. Alan. Merci Mario. Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je vous donnerai d'abord un aperçu de notre performance financière de 2020, puis je discuterai de nos résultats du premier trimestre de 2021 qui ont été publiés plus tôt ce matin. Comme Mario l'a mentionné plus tôt, nos ventes ont totalisé 5,2 milliards de dollars en 2020, ce qui représente une hausse de 3 % par rapport à 2019. Le BEAA ajusté consolidé, souvent appelé BAIIA également, a été de 675 millions de dollars, représentant une augmentation de 12 % par rapport à 2019 et une marge bénéficiaire de 13,1 %. Les résultats reflètent de solides ventes dans nos secteurs d'activité de carton-caisse et de carton plat en Europe, en raison de la bonne demande pour les produits d'emballage et des prix avantageux des matières premières en Europe. En contrepartie, les prix de vente moyens annuels ont été moins élevés et les prix des matières premières légèrement plus élevés pour notre secteur d'activité du carton-caisse. En ce qui concerne le secteur des papiers tissus, l'ajout des actifs d'Orchid en 2019 et la forte demande de produits destinés
au marché du commerce de détail ont été partiellement contrebalancés par la baisse de la demande pour les catégories de produits hors foyer en raison des répercussions de la pandémie de COVID-19. Les ventes de produits spécialisés ont diminué d'une année sur l'autre en raison surtout de la disposition d'une usine en Europe et de la fermeture d'une installation au Canada, ainsi que d'une répartition des ventes légèrement moins favorable. Les ventes de notre secteur d'activité carton-caisse ont augmenté de 5 % en 2020, mais le BEAA a diminué de 9 % par rapport à 2019. La croissance globale a été stimulée par de solides données fondamentales de l'industrie qui ont soutenu les niveaux d'expédition. Ces éléments positifs ont été en partie contrebalancés par la baisse des prix de vente moyens et un assortiment de produits vendus légèrement moins favorable. La diminution annuelle du BEAA tient compte de ces deux facteurs, en plus de l'augmentation des coûts moyens des matières premières de ce secteur. Notre secteur d'activité du carton plat en Europe, par l'entremise de notre participation dans la société italienne Renault de Minici, a présenté une légère augmentation des ventes et une hausse de 19 % du BEAA ajusté en 2020. Cette croissance des ventes est attribuée à l'augmentation des expéditions et à un taux de change plus favorable, ce qui a plus que compensé la baisse des prix de vente moyens. La forte croissance annuelle du BEAA ajusté a été principalement attribuable à la baisse des coûts de matières premières et de l'énergie, ainsi qu'à la hausse des ventes. Passons maintenant à notre secteur des produits spécialisés, où les ventes ont diminué de 4 % en 2020. Comme mentionné précédemment, cette situation est en grande partie attribuable à la disposition d'une usine en Europe et à la fermeture d'une usine au Québec, ainsi qu'à la baisse des prix de vente moyens et à un assortiment des produits vendus moins favorable. La hausse du volume dans tous nos sous-secteurs et un taux de change plus favorable ont atténué ces répercussions. Le BEA ajusté a augmenté de 9 % en 2020, car les bénéfices des volumes plus élevés et des coûts moindres des matières premières ont contrebalancé le facteur tout juste mentionné. En dernier lieu, nos activités du secteur des papiers tissus ont présenté une augmentation des ventes de 3 % en 2020, malgré les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la demande des produits hors foyer. Cette solide performance est attribuable à une hausse des expéditions, à une meilleure gestion des stocks et à des efforts de vente qui ont contribué à un prix de vente moyen légèrement plus élevé, à l'ajout des actifs d'Orchids ainsi qu'un taux de change plus favorable. Dans ce secteur, la rentabilité était nettement supérieure à celle de l'exercice précédent, ce qui reflète ces facteurs et la baisse des prix moyens des matières premières. Dans l'ensemble, les résultats de ce secteur ont bénéficié des efforts continus d'optimisation des réseaux et des initiatives de modernisation menées au cours des dernières années. Passons maintenant à nos niveaux d'endettement. En 2020, la dette nette a diminué de 284 millions ou 14 % d'une année sur l'autre. Cela reflète les importants flux de trésorerie générés par nos activités tout au long de l'année, l'ajout de fonds reçus à la suite de notre émission d'actions et un taux de change plus favorable sur notre dette libellée en dollars américains. Tous ces facteurs combinés ont dépassé nos investissements en immobilisation au cours de l'année. Nous sommes très heureux d'avoir atteint notre ratio d'endettement cible de 2,5 fois à la fin de 2020. À l'avenir, nous continuerons de faire preuve de diligence dans la gestion de notre bilan et de nos plans d'allocation du capital. Nous nous attendons à ce que nos flux de trésorerie financent intégralement nos besoins en capital au cours de la prochaine année et nous nous engageons à maintenir un ratio d'endettement inférieur à 3 fois pendant la réalisation de notre projet de Bear Island, lequel devrait commencer à contribuer positivement aux résultats qu'à compter de 2023. À la suite du refinancement récent de portions de notre dette à long terme, nous n'avons pas d'échéance importante avant 2025. Nous avons actuellement près de 1 milliard de dollars de disponibilité financière et nous prévoyons que nos activités généreront de solides flux de trésorerie cette année. Passons maintenant à nos résultats du premier trimestre de 2021 qui ont été publiés plus tôt ce matin. Les ventes du premier trimestre 2021 ont totalisé 1,18 milliard de dollars, ce qui représente une baisse séquentielle de 5 % par rapport au niveau du quatrième trimestre de 2020 et une baisse de 7 % par rapport à la période de l'année précédente. Notez que les résultats des périodes précédentes ont été ajustés
pour tenir compte des activités abandonnées à la suite de la vente annoncée des activités de carton pour boîte en fibre vierge de La Rochette en France dans notre segment carton plat en Europe. Vous retrouverez toute l'information nécessaire à cet effet dans nos documents officiels. Le principal facteur à l'origine de la baisse du chiffre d'affaires est la contraction des volumes dans notre secteur des papiers tissus. Après des niveaux de demande élevés tout au long de l'année 2020, les clients ont commencé à rééquilibrer les niveaux de stock qui avaient été constitués en réponse à la forte demande liée à la pandémie de COVID-19, en particulier du côté du marché du détail. Sur une base consolidée, les taux de change moins favorables ont un impact négatif à la fois sur une base séquentielle et comparative, tandis que les prix de vente ont été bénéfiques dans les deux cas. Comme vous pouvez le constater, les prix des matières premières ont augmenté à la fois séquentiellement et par rapport au premier trimestre de 2020. Il convient de noter que les indices de prix des cartons bruns recyclés ont augmenté de 97 % par rapport à l'année précédente et que ceux de la pâte vierge ont augmenté de plus de 15 % par rapport au quatrième et au premier trimestre de l'année dernière. Voici maintenant un aperçu de la contribution de chacun de nos secteurs d'activité à notre bénéfice d'exploitation consolidé et au résultat ajusté du bénéfice d'exploitation au cours du premier trimestre. Comme je l'ai mentionné, notre secteur des papiers tissus a connu un premier trimestre difficile à la suite d'une importante contraction de la demande. L'inflation des prix de matières premières a eu un impact négatif sur les résultats de tous nos segments d'emballage comparativement à 2020 et a été le principal facteur expliquant la baisse des résultats du carton plat en Europe. Cependant, sur une base consolidée, l'inflation des matières premières a été largement compensée par des améliorations de prix et du mix de produits dans tous nos segments d'activité en Amérique du Nord. Passons maintenant à l'évolution de la dette nette au premier trimestre. Nos flux de trésorerie d'exploitation, un effet de change positif et le reclassement des activités abandonnées ont tous été bénéfiques à notre niveau d'endettement net au cours de la période et ont plus que compensé nos investissements en capital, nos paiements de dividendes et les variations du fonds de roulement. La dette a diminué de 25 millions de dollars, soit 1 % par rapport au niveau du 31 décembre, et notre ratio de levier financier est resté inchangé à 2,5 fois. Comme mes commentaires concernant les résultats du premier trimestre étaient brefs, je vous invite à vous reporter à notre présentation trimestrielle aux investisseurs, à notre communiqué de presse, ainsi qu'à notre rapport de gestion pour obtenir tous les détails. En outre, l'enregistrement de notre conférence téléphonique trimestrielle qui s'est tenue plus tôt ce matin est accessible sur notre site Web. Comme Mario l'a mentionné un peu plus tôt, nous avons lancé un important programme d'amélioration des marges dans l'ensemble de la société en 2020. Du point de vue stratégique, les avantages opérationnels et financiers que procurent ces initiatives renforceront notre résilience en période d'incertitude économique et favoriseront notre performance lorsque la croissance économique sera forte. Grâce à ces assises renforcées, Cascades continuera de gérer de façon proactive son profil d'endettement, de réaliser des investissements stratégiques en capital et de procurer de la valeur à ses actionnaires tout en ayant plus de souplesse pour saisir les occasions de croissance externe. De façon plus générale, nous avons défini 5 vecteurs clés qui favoriseront la croissance ciblée des marges. Le premier volet, la gestion du revenu net, consiste à maximiser la réalisation de nos prix, la priorisation de nos ventes grâce à une combinaison de gestion des produits et à travailler activement avec nos clients pour leur offrir les meilleures solutions pour répondre à chacun de leurs besoins. Le deuxième volet est l'efficacité de la production qui, comme son nom l'indique, vise la productivité et l'efficacité globale de nos équipements et de nos actifs. Le troisième volet est la planification des ventes et des opérations qui met l'accent sur l'optimisation du lien entre les ventes et les flux de production afin d'assurer une planification optimale et l'efficacité de notre production. Maximiser l'efficacité des chaînes d'approvisionnement, le quatrième volet, implique des améliorations ciblées en matière d'approvisionnement, de logistique et de réseau de distribution dans l'ensemble de nos activités et englobe tout, des matières premières que nous utilisons à la façon dont nous acheminons nos produits à nos clients. Le dernier volet, mais non le moindre, est l'efficacité organisationnelle interne de Cascades. Dans ce domaine, nous cherchons des façons d'améliorer notre façon de travailler au quotidien en mettant l'accent sur l'amélioration de l'efficacité et de la coordination, tout en tirant parti de l'expertise et des connaissances dans l'ensemble de nos activités. Nous sommes fiers du travail accompli par nos équipes. Ces initiatives démarrées en 2020 ont permis de réaliser 75 millions de bénéfices en 2020,
lorsqu'on se compare à 2019. Je vous remercie de votre attention et redonne maintenant la parole à Mario pour la conclusion. Merci, Alan. Avant de vous présenter la mise à jour de notre plan stratégique, j'aimerais aborder brièvement nos perspectives pour 2021. Si la pandémie actuelle de COVID-19 ajoute un certain degré d'incertitude, d'autres vents contraires peuvent aussi se faire sentir, comme la hausse des prix du gaz, des taux de change moins favorables et une certaine pression inflationniste tant du côté des matières premières que des coûts de transport. En revanche, la tendance dans la demande du carton-caisse et des produits d'emballage est solide et rassurante. Des augmentations de prix ont été annoncées dans tous nos secteurs d'activité et nous laissent envisager une deuxième moitié de l'année 2021 des plus prometteuses. Le moment et la cadence de la réouverture de l'économie sont des facteurs déterminants pour notre activité de papier-tissu. Et à mesure que les niveaux de vaccination augmentent et que les entreprises rouvrent, nous nous attendons à un retour progressif à des niveaux de demande plus normalisés pour les produits hors foyer. Parallèlement, nous nous attendons à continuer de tirer profit de la modernisation et des investissements en capital réalisés au cours des dernières années et nous prévoyons que nos initiatives d'accroissement des marges généreront une autre augmentation du BAIIA de 1% cette année. Et nous poursuivons la mise en œuvre de notre plan stratégique global. À cet égard, nous avons fait des avancées importantes dans la réalisation de notre plan stratégique pluriannuel au cours de l'année écoulée et nous restons concentrés sur 3 priorités stratégiques clés. La modernisation continue de nos plateformes, la création d'une valeur durable et l'innovation et une approche axée sur le client dans toutes nos actions. Nous sommes satisfaits des progrès importants réalisés dans le cadre de nos activités de modernisation de nos plateformes en 2020. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous avons investi 365 millions de dollars dans des nouveaux équipements, dans des acquisitions et dans l'avancement de notre projet stratégique de conversion de l'usine Bear Island en 2020. Ces initiatives renforceront notre compétitivité à long terme et amélioreront notre offre de produits. En ce qui concerne le secteur des papiers-tissus, des travaux importants ont été réalisés en cours des dernières années pour moderniser notre équipement, améliorer notre positionnement géographique de nos actifs et intégrer les installations de Orchid à notre plateforme. Nous pouvons affirmer avoir complété environ 90% de notre plan d'action, comme l'installation des dernières lignes de conversion et de rodage de nouveaux équipements sont en cours. Grâce à ces initiatives, nous avons complètement transformé et amélioré notre plateforme de conversion de papier-tissu, le repositionnant d'un point de vue concurrentiel et préparant le terrain pour la croissance à long terme de ces activités. Nos efforts de modernisation se concentrent également sur notre positionnement géographique afin d'aligner la capacité et les exigences de production, sur l'amélioration de notre intégration en aval afin de convertir une plus grande quantité de nos produits manufacturés en produits finis et sur la durabilité de nos opérations et des produits que nous fabriquons. Pour 2021, nous avons budgété une enveloppe d'investissement entre 450 et 475 millions de dollars, dont 250 millions pour le projet de conversion de Bear Island. Nous sommes satisfaits de l'avancement de ce projet qui se déroule conformément au budget et au calendrier de réalisation qui devrait culminer à la production d'un premier rouleau de papier en décembre 2022. Compte tenu de l'environnement changeant actuel et avec les questions qui subsistent quant au moment et à l'ampleur de la relance économique ainsi qu'au déploiement de la vaccination, nous serons flexibles en termes de portée et de vitesse de certains des investissements prévus lorsque cela sera justifié. Notre deuxième objectif est de créer de la valeur à long terme. Cet objectif présente de multiples facettes, impliquant des mesures et des initiatives complémentaires et souvent liées entre elles dans 3 volets. Le premier d'entre eux est l'accroissement des marges. Sur le plan organique, nous visons une amélioration interne, comme Alan l'a souligné dans sa description du programme d'amélioration des marges actuellement en cours dans toutes
l'entreprise. En parallèle, une approche stratégique de l'allocation des capitaux vise des sources externes d'accroissement des marges qui amélioreront notre positionnement concurrentiel et notre offre de produits. Le second volet concerne la gestion du bilan. Nous sommes très heureux d'avoir atteint notre objectif de ratio de dette de 2,5 fois à la fin de 2020. À l'avenir, nous nous engageons à disposer de la flexibilité financière nécessaire pour être proactifs face à des opportunités prometteuses, tout en réalisant des investissements en capital qui équipent nos usines pour résister aux fluctuations du marché et leur permettre d'apporter une valeur ajoutée en période de croissance économique. Il ne fait aucun doute que notre projet Bear Island nécessitera des investissements importants en 2021 et en 2022. Cependant, nous prévoyons que les flux de trésorerie opérationnels importants au cours de cette période permettront de répondre à tous les besoins en capitaux. Et le dernier élément, mais certainement pas le moindre, de notre cadre de création de valeur est le retour de la valeur à nos actionnaires par une combinaison de rachat d'actions et de dividendes. Notre dernière priorité stratégique consiste à intégrer l'innovation et l'orientation client dans notre exécution quotidienne. L'esprit d'entreprise de Cascade et son engagement de plusieurs décennies à proposer et à offrir des solutions durables ont toujours été au cœur de l'entreprise. Nous tenons à partager ces connaissances avec nos clients en nous associant à eux pour développer des produits innovants qui répondent à leurs besoins spécifiques. Pour ce faire, il est essentiel de faire de Cascade le principal fournisseur de solutions durables en matière d'emballage et de produits de tissu dans l'esprit de nos clients. Nous appliquons donc une approche multidisciplinaire dans l'ensemble de nos activités, en reliant la vaste base de connaissances de notre équipe d'innovation aux ventes, au développement de produits et à la production. Dans le début de la pandémie, nous avons tout mis en œuvre pour assurer la santé et la sécurité de nos employés. Et nos efforts ont porté fruit. Nous avons su limiter les impacts de la pandémie entre nos murs. À cet égard, je veux remercier encore une fois nos employés qui, jour après jour, se sont présentés au travail dans un contexte difficile. Ils ont fait preuve de courage, de résilience, de discipline et d'une grande vigilance à chaque instant. Fiers de fournir des biens et services essentiels en ces temps difficiles, ils ont redoublé d'efforts et de dévouement afin de remplir nos engagements envers nos clients et les consommateurs qui en dépendent. Être reconnu comme une entreprise essentielle est un grand privilège. Mais ce privilège s'accompagne d'une lourde responsabilité et les cascadeurs et cascadeuses se sont encore une fois montrés à la hauteur. Ils ont fait preuve d'un engagement inébranlable. Nos employés ont aussi fait preuve d'ingéniosité devant les défis auxquels la pandémie nous a confrontés, que ce soit par la production de visières ou encore de conception de solutions de déconfinement. Et rien de tout cela ne les a empêchés de continuer à faire preuve de générosité envers la communauté où Cascade est présente. Pensons seulement aux quelques 150 000 boîtes que nous avons offertes à des organismes d'aide alimentaire l'année dernière. Nos cascadeuses et cascadeurs ont du cœur au ventre et ont le cœur sur la main. En ces temps difficiles, ils ont contribué à faire une différence dans leurs communautés respectives et je les en remercie. Au-delà des résultats de tous ces accomplissements, ce qui me rend encore plus fier, c'est que nous avons réalisé tout cela dans le respect de nos valeurs et de cette vision d'entreprise durable que nous ont léguée nos fondateurs. Encore une fois, cette année, notre entreprise et nos produits se sont distingués en recevant de nombreuses reconnaissances soulignant le caractère durable de nos actions. Parmi celles-ci, j'aimerais souligner que Cascade a été reconnue cette année comme la 17e entreprise la plus durable au monde dans le prestigieux classement du Global 100, qui évalue plus de 8000 entreprises à travers le monde ayant un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de dollars. L'Observatoire de la consommation responsable nous a également sacré l'entreprise et la marque les plus responsables aux yeux des Québécois, et ce, pour une 10e année consécutive. Nous en sommes très fiers. Cette distinction
loin d'être un fil d'arrivée, nous motive à aller encore plus loin. Comme vous le savez, notre plan de développement durable 2016-2020 est arrivé à terme. C'est certes la fin d'un cycle, mais surtout le début d'un autre. Je suis très heureux et enthousiaste de vous annoncer que notre nouveau plan de développement durable est prêt et il sera dévoilé officiellement au cours des prochains jours. Sous la thématique « Propulser le progrès », ce plan est le fruit d'un travail rigoureux déployé par nos équipes depuis plus d'1 an. Il a été élaboré à la suite d'une démarche de consultation exhaustive auprès des clients, investisseurs, fournisseurs, employés et ONG environnementales. Ce plan, qui sera notre 4e plan de développement durable, est sans l'ombre d'un doute notre plus ambitieux. Aligné sur les priorités de nos parties prenantes, il nous permettra de répondre aux attentes et aux demandes de l'ensemble de nos partenaires qui nous encouragent et nous appuient à créer des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. Il traduit notre désir de repousser les limites du développement durable au sein de notre entreprise et de notre industrie et de consolider notre position de leader en la matière. Cascade a toujours été un acteur de changement et une source de progrès en développement durable. Elle continuera de l'être. Je vous invite à visionner une courte vidéo qui vous donnera un avant-goût de cette stratégie. Restez donc à l'affût pour le lancement au cours des prochains jours de ce nouveau plan de développement durable. Avant de conclure la réunion d'aujourd'hui, permettez-moi de réitérer combien nous sommes confiants dans l'avenir de Cascade. Nous avons fait de grands progrès dans la modernisation de nos plateformes, de notre flexibilité financière, et ces mesures ont permis à Cascade de se positionner pour créer de la valeur pour l'entreprise, pour nos clients et pour toutes nos parties prenantes tout au long des inévitables hauts et bas d'un environnement commercial en constante évolution et d'un monde en pleine pandémie. Nous vous remercions de votre attention aujourd'hui ainsi que de votre confiance. Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur votre soutien constant. Soyez assurés que nous vous tiendrons au courant de nos progrès tout au long de l'année en espérant pouvoir vous rencontrer en personne à pareille date l'an prochain. Je vous remercie. Merci, Alan. Merci, Mario. Comme vous avez pu le constater, je pense que Cascade se dirige vers une 4e année consécutive de record. Alors, c'est une prédiction. Maintenant, nous sommes rendus à la période de questions. Nous répondrons aux questions que tout actionnaire inscrit ou tout fondé de pouvoir dûment nommé désire porter à l'attention de cette Assemblée. Pour chaque question reçue dans la bande de discussion, nous résumerons celle-ci et nous lirons à voix haute le nom de la personne qui a posé cette question et, le cas échéant, le cas de l'entité qu'elle représente. Toutefois, si vous souhaitez poser une question par téléphone, tapez plutôt votre numéro de téléphone dans la boîte de discussion et cliquez sur le bouton d'envoi. Vous recevrez un appel automatisé du système par lequel vous pourriez écouter la diffusion en direct.
Vous pourrez poser votre question lorsque nous inviterons à le faire. On va être patient un peu pour savoir s'il n'y a vraiment pas de questions. Donc, je pense, M. Hall, que l'on peut continuer. Alors, merci à tous. Comme il n'y a plus d'autres questions, nous allons maintenant conclure la période de questions de l'Assemblée. Ayant épuisé tous les sujets à l'ordre du jour, je déclare l'Assemblée levée. Les journalistes qui voudraient procéder à des entrevues individuelles à la suite de l'Assemblée sont invités à communiquer avec Hugo Damour, vice-président communications et affaires publiques, dont les coordonnées apparaissent à l'écran. Je vous remercie beaucoup en tant qu'actionnaire de votre attention et du succès éventuel de Cascade. Portez-vous bien. Bonne fin de COVID.